les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 10 août 2011. Avec aujourd'hui une séance encore une fois très particulière, encore une fois très volatile et très technique si l'on peut dire, puisque hier la bougie nous faisait pressentir un rebond technique. Alors le rebond technique a bien eu lieu dans la première partie de la séance, puisque nous avons ouvert en hausse sur un gap haussier à 3234,93. Je rappelle donc que le plus haut d'hier se situait à 3201,68, donc gap haussier qui confirmait la possibilité d'un rebond technique, sauf que cette ouverture s'est avérée être le plus haut de la séance, puisque nous sommes descendus pour marquer un plus bas à 3001,25 pour terminer en clôture à 3002,99. Le CAC 40 perd donc 5,45% sur cette séance, plus de 173 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Nous reclôturons sous la bande de Bollinger inférieure. Nous annulons quelque part le rebond technique, puisque alors je vous avais donné hier le plus bas ici comme point d'invalidation du rebond technique à 2979,87, donc c'est toujours le point bas qui notifie l'invalidation de ce rebond technique. Donc de ce point de vue là, nous sommes toujours dans des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, donc on pourrait dire que nous avons une cassure dans la dynamique baissière. Donc ça c'est, je dirais que c'est acté. Nous cassons cette dynamique, puisque depuis un moment nous ne marquions que des extrêmes toujours de plus en plus bas. Là aujourd'hui ce n'a pas été le cas, nous avons des plus bas et des plus hauts qui sont plus hauts que la bougie précédente, sauf que nous avons un avalement baissier sur cette précédente bougie qui avait un corps vert, et donc on voit bien que cette bougie en Moru-Bosu quasi parfait, puisque nous n'avons qu'un point d'écart entre le point bas et la clôture, qui valide donc une bougie très baissière, très puissante, et donc qui annule le mouvement technique. Alors qu'il l'annule, mais pour l'instant on ne repasse pas dans un flux baissier, puisque on n'a pas marqué de plus bas que le précédent, à savoir les 2980. Alors ces 2980, il faudra les surveiller demain, même si nous sommes remontés légèrement peu après la clôture, aux alentours des 30 030. Ce point, on voit bien que c'est ce point qu'il va falloir surveiller, car il a encore, à quelques points près, joué son rôle de résistance, de support aujourd'hui, et donc nous ne sommes pas passés en dessous. Donc il faudra surveiller cette zone. Il y a eu des configurations similaires. Herman donnait le cas de janvier 2008, qui avait une situation technique un peu similaire, à savoir qu'on avait une forte bougie haussière, ensuite une forte bougie baissière, et ensuite on était remonté, mais bon, on n'avait pas eu lieu, il n'y avait pas un rebond technique qui avait eu lieu, seulement une stabilisation. Alors pour l'instant, c'est l'orientation que je prendrai personnellement, à savoir que il y a une cassure dans la dynamique baissière, mais il n'y a plus de signe de rebond technique puisque ce signal a été annulé, mais pour l'instant donc on a juste une cassure de la dynamique baissière qui pourrait donc donner lieu à une certaine stabilisation. Les indicateurs techniques sont toujours largement survendus, puisque nous avons un RSI à 17 points, stochastique qui est bien ancré dans sa zone de survente. Confirmation donc que le rebond technique est annulé, puisque le MACD repasse en évolution négative, d'où cette couleur rouge de l'histogramme que nous avons ici, et qui est plus bas déjà que celui que nous avions sur la séance du 8, sur la séance de lundi. Donc on a une reprise de dynamique baissière sur cet indicateur, donc faux signal pour l'instant, et au niveau des volumes, on a des volumes quasiment équivalents à ce que nous avions hier, donc attention. Ici aussi, du point de vue des volumes, on annule le signal de rebond technique. Donc pour l'instant, peut-être que nous avons trouvé un support sur les 2980. Ça, c'est ce qu'il faudra surveiller demain. Demain, donc, on surveille les 2980. Si on ouvre déjà sous cette zone, on aura une continuité et donc on aura eu un rebond technique très bref, mais qui
en fait, on aura eu une phase de hausse. Comme je vous disais hier, on avait eu hier une hausse, mais avec toujours une dynamique baissière. Là, on aura eu un rebond technique puisque on aura eu des plus hauts et des plus bas, plus hauts que les précédents. Mais si on repart en phase baissière, eh bien, on aura eu tout simplement un plus haut qui confirmera la dynamique, puisque je l'avais inscrit hier. Et pardon, alors ça, ce sont des signaux, donc on va afficher les bonnes fenêtres. Voilà, je vous avais donc indiqué hier une dynamique qui s'est effacée. Voilà, on avait tracé une droite et on voit que sur cette résistance baissière qui marque un peu la dynamique dans laquelle nous sommes actuellement, eh bien il n'y a pas eu de cassure haussière. Donc on a eu un rebond technique, mais on est venu se rapprocher de cette résistance et nous repartons de plus belle à la baisse. Donc si on confirme demain avec une possible cassure des 2980, eh bien on continuera donc dans cette phase baissière. Pour l'instant, on est en phase de stabilisation, mais en cas de cassure, on repasserait en flux baissier. Alors dans le cas moins probable dans lequel on casserait le plus haut du jour, qui était aussi les cours d'ouverture, à savoir en arrondissant les 3235 points, eh bien là on validerait un rebond technique, puisque du même coup on casserait la résistance baissière que je viens de vous tracer, et donc on repasserait sur des plus hauts que les précédents. Alors voilà, la probabilité pour demain, si nous en restons cours auquel nous sommes actuellement, c'est on surveille bien les 2980. Si on repasse sous les 3000, je dirais que c'est moins grave, parce que tant qu'on n'a pas dépassé les 2980, on peut inscrire plein de figures. On voit à un moment, on pensait qu'on allait marquer un double bottom, pardon, mais pour marquer un double bottom, il faudrait déjà qu'on marque ici un point bas 2980, et ensuite qu'on recasse à la hausse les 3235. Donc on n'y est pas encore. Donc demain on surveille 2980. Au niveau des indicateurs techniques, on voit bien que le rebond technique pour l'instant est annulé. On n'a pas encore de reprise de la baisse, mais ce rebond technique que tout le monde attendait, que j'attendais aussi, puisque je m'étais moi-même placé sur des positions haussières. Il y a deux jours, eh bien pour l'instant ne revient pas. Alors pour la séance du jour, eh bien c'est Tristan qui gagne le fixing, donc bravo à toi Tristan. Et puis vous avez été encore une fois très nombreux sur le chat, les records d'audience sur le chat sont quasiment battus ou approchés tous les jours. Merci à vous pour toutes ces visites. Bon, certains viennent un peu sous l'effet de la panique ou chercher des conseils. Alors un petit mot par rapport à ça. Demander conseil lorsqu'on a une position latente qui est en forte moins-value, c'est toujours délicat, puisque comme je le disais personnellement à un membre sur le chat, on peut en discuter, c'est pas le problème, mais personnellement je ne laisse pas des positions en moins-value se creuser. Ceux qui suivent le portefeuille de Bourse Match s'en rendent bien compte, quand on arrive à entre 5 et 7%, j'ai tendance à couper sur stop. Donc personnellement, me demander ce qu'on fait avec une moins-value de 30 ou 40%, je ne peux pas vous répondre à ça, puisque je vous répondrai avec ma vision des choses, qui est de ne jamais laisser se creuser une perte. Donc bon, on peut toujours en parler, on peut toujours essayer de trouver des solutions, mais sachez que voilà, ce genre de situation, moi personnellement, je l'ai vécu déjà, puisque j'ai commencé comme tout le monde avec des investissements en écoutant les conseils de mon banquier, comme font la plupart des gens au début, mais je ne laisse plus du tout de telles positions se creuser. Donc bon, pour ceux, je sais que vous êtes nombreux en ce moment à souffrir de l'état de vos portefeuilles, pour certains, donc vous pouvez toujours venir demander conseil sur le chat à d'autres membres, ou à moi-même qui pourront vous éclairer. Mais sachez que ce sont des questions qui ne sont pas faciles à répondre. Alors je dis pas ça pour me défiler, mais il faut bien comprendre que dans l'optique que j'ai, c'est très difficile pour moi de vous répondre, puisque vous conseillez de couper une position qui pourrait se retourner et puis couper sur un plus bas avec une moins-value latente de 30 ou 40%, c'est jamais bien agréable. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.